Imra. Imra, oui. Voilà. Il a déclaré dans une de ses punchlines, dans une de ses chansons très très populaires, en disant, il a dit, j'ai une chouin gabonaise. À ton avis, quand il parlait de, il a une chouin gabonaise, il parlait de qui? Il parlait de qui, à mon avis? Oui. Bah, aucune idée, tout simplement, je sais pas. Après, c'est un artiste, hein, ça peut... Vous vous connaissez? Vous êtes déjà vu? Personnellement, Imra, non. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça ne saurait tarder. Mais pourquoi les autres artistes rappeurs gabonais ont pris ça d'une manière et ils ont... Non, ça reste dans le domaine de la musique. Hein. Vous savez, il y a une rappeuse gabonaise qui s'appelle Marélès, qui a justement répondu en musique, sur un magnifique texte rap à Imra par rapport à cette punchline-là. Ça reste dans le domaine. C'est la meilleure réponse rap que j'ai écoutée de toute ma vie. D'accord? Je pense que là, tout le rap ivoire a coché et qu'ils se sont dit, ah, faut pas embêter les Gabonais. Ah oui, parce que nous, en matière de rap seulement, on colonise en fait. C'est ça. Maintenant. Vous colonisez les oui, non, nous, en matière de rap au Gabon, voilà, on colonise l'Afrique. Non, moi je l'affirme aujourd'hui. Si vous avez. Moi, je te parle de la masterclass. Tu vois, la réponse, la réponse seule de Marélès, pour moi, elle a éteint le rap ivoire. Voilà. Ah oui. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas entendu, je vous mets au défi d'écouter cette réponse et de me dire que j'ai eu tort. Il n'y a pas encore un Ivoirien, en tout cas pas Makosso là, qui m'a quand même fait un petit compliment. Hein. Ça reste quand même, ça reste du domaine. Il t'a fait un compliment, mais tu l'as bras. Qui Makosso? Oui. Oui, ça va, c'est un gentil monsieur, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Oui. Voilà, mais... Tu as bien bouffé son argent, en fait. Tu n'as pas envie d'être maman pasteur? Il n'a pas mangé son argent, pourquoi? Tu as bien bouffé l'argent du pauvre monsieur? Je n'ai pas mangé ça, pourquoi, maman? C'est l'argent. C'est l'ongori. C'est l'ongori, quand c'est l'ongori, tu dois... Créole. Oui. Est-ce que, dans ta vie, une fois tu as déjà eu recours à des pratiques mystiques pour avoir la gloire? Ah, ça... Ah oui, absolument. Alors, moi, je suis une sorcière. C'est-à-dire? Mais je suis une bonne sorcière. C'est-à-dire? Il n'y a pas de bonnes sorcières. Ah si, je te l'apprends si tu ne savais pas. Moi, je savais pas. Tu dis Dieu merci parce que tu viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Non, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je veux savoir faire des sorcières. Moi, j'ai sorcières. Moi, je te le dis. Sorcières, c'est sorcières. Parce que vous, les Africains, aussi, à un moment donné, vous jouez avec les mots. Quand ce sont les Blancs qui font des trucs, vous dites que ça relève du magnifique, du fantastique. Et dès que ce sont les Africains, tout de suite, on va mettre une étiquette diabolique au pouvoir mystique. En fait. Moi, je suis pas la bonne sorcière là. Moi, je suis une bonne sorcière. On va taper dans Google, ça va sortir dans ton téléphone. Comme tu veux. En tout cas, moi, c'est comme ça que moi, je le comprends. Je suis une bonne sorcière, ça veut dire que je sais que voilà, j'ai des capacités en moi. Je sais que tout le monde en a, mais beaucoup font genre de pas, c'est-à-dire des capacités, je sais pas, spirituelles. Tu peux voyager dans l'autre monde et puis tu reviens ici. Oui, comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu peux par exemple attirer, mais bien sûr, par exemple, tu peux attirer à toi, je sais pas, une situation ou une personne. C'est quoi votre goût en matière d'hommes? On aime les hommes intelligents, qui ont de la conversation, pas les chrétiens, pas les musulmans. Aïe. Donc, quoi, les féticheurs, les bouddhistes? Voilà, comme tu veux. En tout cas, des gens, des hommes qui ont recours à la, qui ont recours justement à la spiritualité originelle, c'est-à-dire africaine, sans les religions importées. Ça, c'est les kamites là. Ah, donc vous aimez voilà, les kamites, voilà, Otep, machin, mes frères. Parce que moi, là, privilégier les chrétiens, les musulmans, je ne peux plus les privilégier dans ma vie. Je préfère privilégier un kémite, un pur guerrier africain qui connaît sa valeur. On va te laisser aller. Apporte un peu cette valeur là aussi dans ma vie. Ouais, c'est comment il s'appelle Petit Caillou, non? Voilà. Ils sont moins vous. Ils disent si tu n'es pas les maris là, et tu basses et puis tu restes à côté d'eux. Mais si me basse, ça veut dire qu'ils m'aiment beaucoup. On ne basse pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc c'est qui basse marie des gens là. C'est l'amour qui fait ça, non? Notons qu'il n'y a pas les révélations faites sur Imra. Créole s'est exprimé aussi sur son chemin, sur son cheminement spirituel. Elle dit, j'étais chrétienne, mais aujourd'hui, je me tourne vers le kémitisme. Voilà une tradition spirituelle, ancestrale africaine. Chacun a le droit, bien sûr, de choisir sa voie. Et
de se questionner à une certaine période, bien sûr, sur ses croyances. Et elle continue en disant que bon, ce n'est pas parce que ma maman et ma grand-mère sont chrétiennes que je dois être pas simple suivisme. En tout cas, c'est ma vie, mon choix. Et ouais, donnez votre avis par rapport à ces propos, bien sûr, de Créole. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Et par rapport aux révélations, bien sûr, faites sur Imra, que pensez-vous, bien sûr, de sa réponse et tout et tout. Likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite pour d'autres informations. Ciao.